le magazine La Furia. Alors, en fait, vous savez, les entretiens choc, en fait, me permettent de garder un lien avec la communauté. L'essentiel de mon travail est dans mes livres. Et quand vous achetez des livres, vous avez un entretien choc x10, vous allez vous régaler, il y aura plein de punchlines. Je fais quand même les entretiens choc pour garder un lien avec vous et pour qu'il y ait des supports où il y a de la gratuité, où il y a de la punchline gratuitement et que vous régaliez, qu'on garde un contact et que je garde une présence sur Internet. Quand vous créez une économie de droite, quand vous créez en fait une manière de subsister en produisant du matériau de droite, vous concurrencez réellement la gauche, parce que la gauche a une hégémonie sur la culture, c'est des choses que je répète souvent, mais je le dis dans l'entretien choc parce que je sais que ce sera beaucoup regardé, donc je profite d'avoir un format qui est beaucoup vu, je vous donne de la punchline, et après quand même j'essaie de faire passer des messages. Et c'est pas uniquement des messages publicitaires, parce que je vais pas parler que pour la Furia. Mais en général, il faut que vous souteniez les gens que vous aimez bien, même si c'est des gens qui m'aiment pas, qui sont antagonistes, peu importe. Il faut soutenir les gens qui produisent du contenu alternatif qui nous ramène vers la France, quoi, qui nous ramène vers la reconstitution de la France. La Furia se place là-dedans parce qu'en fait, la Furia, c'est un peu un défi. Vous savez que les kiosques, c'est quelque chose que je répète beaucoup, mais c'est pas grave, je vais le redire. Les kiosques sont blindés de production de magazines de gauche. Et en fait, c'est important d'exister là aussi parce qu'on va toucher un nouveau public. Il n'y a pas un mec qui fait le boulot parfaitement et qui le fait aux yeux de tout le monde. Arrêtez de chercher un gourou. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un conglomérat de personnalités qui puissent parler à différentes strates de la société. Rochdy, Baptiste Marché, moi-même, Livre Noir, Zemmour, et d'autres, Adrien Bozzi, que je cite souvent, que j'aime beaucoup, l'abbé Raffray, qui fait aussi de l'excellent travail pour christianiser les jeunes générations françaises. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut pas chercher un guide, il faut pas chercher un gourou qui va vous dire la vérité sur tous les sujets. Cherchez justement à multiplier les sources et à faire en sorte, en fait, de former, en fait, un espèce de contre-pouvoir et culturel et de la pensée et économique. Et partout à votre niveau, même individuellement, essayez de produire du matériau de droite. La Furia s'inscrit là-dedans. La Furia, c'est un trimestriel, donc il va comporter 140 pages, donc ça va être vraiment presque un livre, hein, c'est ce qu'on appelle un MOOC, je crois, le mélange entre un magazine et book, c'est le mot anglais. En fait, c'est des formats qui sont nécessaires pour toucher de nouvelles personnes dans de nouveaux secteurs. Le travail sur Internet, il a été fait. Là, par exemple, je continue à faire l'entretien choc parce que je vous ai fidélisé avec ça et que je sais que c'est très attendu et je le fais vraiment pour faire plaisir. Mais en vérité, maintenant, ma force de travail, ma volonté de travail va être tournée pour la conquête des kiosques. Et la Furia, je vous assure, ça va être vraiment un gros vaisseau amiral. Il y a Stéphane Edouard, Julien Rochdy dedans, l'excellent Oberton, Marceau, dessinateur légendaire que vous connaissez tous, moi-même et d'autres qui vont se rajouter petit à petit. Et on va être un vaisseau amiral et on va recréer ce qu'avait créé la gauche avec les Harakiri, avec les Charlie Hebdo, les trucs comme ça, mais avec nos idées. Et ça, c'est très 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 important que ça existe. Et c'est fortement dommage que ce soit mal perçu et mal compris par beaucoup de gens à droite qui pensent que c'est uniquement des questions de business. C'est important de pouvoir vivre de ce qu'on fait, sinon on ne le ferait pas. Moi, je consacrerais pas autant de temps à quelque chose qui me rapporterait pas d'argent, qui me permettrait pas de subsister. Je prends quand même des risques. Donc, entre guillemets, c'est normal que je sois rétribué. Mais vous, à votre niveau, personne n'a le devoir ou vocation à se montrer à visage découvert sur Internet. En revanche, par des petits abonnements ponctuels, ou par l'achat de livres, ou par la participation, même par le don, vous allez pouvoir soutenir des gens qui, eux, vont faire le boulot et qui vont porter votre voix. Voilà. Et la Furia, là, on est à 11 000 et quelques abonnés. Au moment où je tourne cette vidéo, il nous manque encore 5 000 abonnés et on va arriver à produire un truc magnifique. Et j'ai vraiment écrit des textes dedans parce que là, ça va être ça va être très solide. Il va y avoir des avocats autour et tout. La parole s'est libérée, donc je vais pouvoir faire des textes mais vraiment extrêmement violents, bourrés de punchlines. Vous allez pouvoir vous régaler. Vous allez voir dedans plein de trucs. Il y aura une espèce de roman photo dans lequel j'incarnerai Jean-Luc Grolanchard, qui est un personnage que j'ai inventé, qui est un mélange entre Jean-Luc Mélenchon et d'autres choses. Et si vous voulez, en soutenant le MOOC, vraiment, vous allez me permettre et nous permettre à l'équipe de venir porter nos idées dans un autre secteur qu'Internet, qui est la presse en kiosque. Très très important, surtout pour toucher les générations de boomers, qui vont beaucoup compter dans le vote de 2022. Donc je voulais remercier déjà ceux qui se sont abonnés et ceux qui nous ont soutenus. Je voulais vraiment vous remercier pour les efforts consentis. Voilà. Donc je vous mets le lien de la Furia pour vous abonner
en description. Ce sera un merveilleux moyen de nous soutenir et d'être proactifs dans la reconquête de la France. Merci à vous.